It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears are happiness shaking. 'Cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle. Looking at me, you're looking at me. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors un vlog un petit peu spécial puisque la première semaine, il y a eu un petit peu de chamboulement voilà, dans mon emploi du temps. J'ai dû d'ailleurs fermer la seconde semaine de ce vlog, mais je vous ai quand même un petit peu amené avec moi. Voilà, fermé pour des raisons personnelles et familiales. Voilà, donc on va faire un petit mix de tout cela et j'espère que vous allez passer un très très bon moment avec moi. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears are happiness shaking. 'Cause I know that I found love. I'm ever yours. Je suis arrivée sous la pluie et pour ne rien vous cacher, il a plu absolument tout mon séjour. J'ai eu bien besoin de cette petite tisane qui m'a accompagnée tous les soirs. Elle est excellente. J'ai pu prendre le temps de faire quelques balades avec Heidi notamment. Dans des endroits que je vous ai déjà montrés, notamment le château d'Azel Rideau. Mais c'était aussi l'occasion de passer dans une petite librairie tout à fait charmante que j'aime particulièrement et de faire quelques jolies découvertes. Heidi en profite pour vous faire un petit coucou. Quant à moi, j'ai trouvé deux livres, un livre de recettes que j'aime beaucoup, mais surtout ce livre-ci, Le mystère Sherlock, dont j'avais entendu parler et je vous en reparlerai, je viens seulement de le commencer. Alors, je voulais quand même vous montrer très rapidement 3 nouveaux Liberty qui sont arrivés de la collection Printemps-été 2024. Alors, vous voyez ici le Charmian. Vous pouvez apercevoir ici le Fruit Punch. Ce sont des Liberty de la collection Kaléidoscope. Voilà, je vous ai fait des fiches sur le site qui vous expliquent un petit peu l'histoire de cette collection. Et vous avez ici un dernier Liberty qui est le Liberty Teresa. Ce sont, comme je vous l'ai dit, des Liberty Tanalo qui ont une histoire liée à cette collection. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et je les aime évidemment beaucoup. Est arrivé également un tissu en Liberty Lazanby que je trouve absolument ravissant. Il s'agit du Garden Party. Alors, je vous les présenterai très rapidement ici parce que je n'ai absolument pas eu la possibilité de le faire autrement.
Sachez que sont arrivés des Tilda, les Tilda pour le jubilé Tilda. Tilda a 25 ans et pour cette occasion, eh bien, il y a une collection spéciale hein, qui est sortie, dont j'avais passé précommande de quelques éléments il y a de cela quelques mois. Alors, il en est arrivé moins que je pensais. Toutefois, il est quand même arrivé de très jolies références que j'avais commandées, notamment celle-ci sur les oiseaux que j'aime beaucoup. Vous trouverez pareil, hein, l'histoire un petit peu de ces tissus, l'inspiration également de ces tissus dans la fiche produit. Ce tissu-ci existe également en crème, vous le voyez ici. Alors il y a un petit côté folklorique qui n'est pas pour nous déplaire. Excusez-moi, j'ai bougé. Voilà ce petit côté folklore, oui, qui vraiment en fait quelque chose de très très gai, très très printanier. Si le printemps n'est pas tout à fait arrivé partout, ce dont je me suis rendu compte moi-même de visu, eh bien, en tout cas, ça donne l'occasion de pouvoir le faire entrer chez nous par l'intermédiaire de très jolies créations printanières. Et voici un troisième Tilda, toujours de la même collection. Celui-ci, je l'aime particulièrement. Il est extrêmement lumineux. C'est un très joli, très joli bleu-vert, je dirais. Alors, je voulais vous parler du Quilt As You Go. Alors, vous savez que je me suis intéressée au quilting, notamment en réalisant une couverture pour ma petite fille. Je dois avouer que c'est pas quelque chose qui m'a vraiment plu du fait de manipuler un ouvrage qui soit grand. C'est difficile à quilter, c'est difficile à manipuler, à passer sous la machine. Et voilà que j'ai découvert la technique du Quilt As You Go. À travers quelques vidéos, mais également à travers ce livre dont je souhaite vous parler. Le principe, eh bien, le principe est tout simple. Vous réalisez votre quilt eh bien, en petits morceaux. Voyez par exemple ici, vous pouvez le réaliser en carré. Et ensuite, le principe est tout simple. Il suffit d'assembler ensemble vos carrés qui seront déjà molletonnés et de créer ainsi un quilt qui soit beaucoup plus simple à assembler et à manipuler. Alors, vous avez plusieurs techniques, vous avez plusieurs formes. Moi, j'ai choisi de commencer quelque chose qui soit hexagonal et qui permet aussi une multitude de variations. Vous pouvez l'associer à de la broderie, vous pouvez l'associer à de l'appliqué, vous pouvez l'associer... bon, bah alors je vous dis ça, mais je ne sais plus, j'oublie à mesure que je vous parle. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a enchantée et que j'ai commencé. Je vous montre immédiatement ce que j'ai déjà fait. Alors le principe est de découper une pièce de fond. Voilà, vous avez les gabarits dans le livre. Hein. Il existe aussi des gabarits plastiques qui vous permettent de découper très rapidement avec des cutters rotatifs notamment, mais sachez que vous pouvez parfaitement réaliser ça sans ce matériel. Ça se passe aussi très bien. Voilà, vous découpez donc une pièce de fond. Alors moi, j'avais amené un petit peu avec moi ce qu'il fallait parce que je savais que j'allais disposer de temps. Voilà. Une fois que vous avez découpé votre pièce de fond, vous la mettez face contre votre table et vous venez positionner dessus votre hexagone en molleton que vous avez découpé toujours suivant un gabarit qui est fourni. La pièce en molleton est donc plus petite. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous allez venir disposer la pièce de tissu de votre choix et replier les petits morceaux. Vous voyez la pièce de tissu là de mon choix, mais ça pourrait être également une pièce sur laquelle j'ai brodé, ce genre de choses. Et le principe est de venir replier les bordures. Alors, pareil, hein, il existe des petits ustensiles de manière à plier proprement, des genres de petites roulettes. Je le redis, je n'ai absolument rien contre ce type de matériel, mais ne vous empêchez pas de faire ce genre d'ouvrage si vous ne disposez pas du matériel. Ça se passe aussi très bien sans. Vous marquez bien avec votre doigt et vous venez épingler. Il y a aussi des petites pinces spéciales, mais
Ça se passe aussi bien avec des épingles. Faites simplement attention à ne pas vous piquer parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec les épingles disposées sur le pourtour. Voilà, vous venez donc replier soigneusement la petite bordure autour de votre hexagone central. Vous allez, bien entendu, vous l'aurez compris, faire le tour complètement de votre forme. Alors, comme je l'ai dit, la pièce centrale, vous pouvez soit la broder avant, soit la broder après, soit appliquer ensuite un appliqué. Il y a vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire, jouer avec, bien entendu, les différentes couleurs. Vous pouvez aussi mettre des décors à l'intérieur de cet appliqué. Peut-être, je ne sais pas, des rubans. Il y a vraiment laisser libre cours à toute votre imagination. Voilà, une fois que vous avez fait bien le tour, veillez à ce que vos petits angles soient le plus réguliers possible et soient bien jointés. Vous pouvez toujours, au moment où vous allez coudre, rejointer correctement en faisant attention, puisqu'il ne s'agit que de quelques millimètres, votre petit angle, de manière à avoir vraiment un travail qui soit le plus joli possible. Mais vous savez ici, s'il y a quelques petits défauts dans un ouvrage, eh bien cela ne nous empêche pas de l'apprécier et je vous encourage vraiment à ne pas vous arrêter au fait que les choses ne soient pas toujours bien parfaites. D'ailleurs, s'il fallait qu'elles soient parfaites, je pense que nous ne ferions plus grand-chose. Voilà, je pense que vous avez bien compris le principe. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au fait de coudre ce petit hexagone. Vous voyez au fond que j'en ai déjà réalisé plusieurs, que j'ai bordé ou pas d'un petit point arrière, je crois que ça s'appelle en broderie, je ne sais plus. Enfin, de manière à ce que ça fasse joli. Une fois que vous avez bien fait le tour de votre hexagone, eh bien, vous allez tranquillement le coudre à la main. C'est quelque chose qui est extrêmement apaisant, reposant, de faire ça tranquillement à la main, qui ne prend pas de place et comme je vous l'ai dit également, vous pouvez l'amener avec vous sans aucun problème si vous avez préparé un petit sac à projet où vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors voilà, je suis maintenant prête à coudre ce petit hexagone. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus haut. Vous voyez qu'il va s'agir. Voilà, je vous montre là le petit angle. Vous voyez, il n'est pas tout à fait bien, mais vraiment, je vous assure, au moment de la couture, vous rectifiez légèrement ce genre de petite, j'allais dire erreur, mais il ne s'agit pas d'une erreur, hein, ce genre de petites choses. Et voyez, ça va se passer sans aucun problème. Il faut quand même veiller à avoir de la régularité, puisqu'ensuite vos hexagones seront assemblés les uns à côté des autres, et il faut évidemment qu'ils aient la même dimension, parce que sinon ça vous sera compliqué d'assembler les éléments d'une couverture. Ça ne jointera pas correctement si vous avez plusieurs éléments et si vous avez fait des choses de dimensions différentes. Alors, je vous montre ici le tout premier que j'ai réalisé. La couture n'est pas très belle. Bon, je vais l'utiliser quand même, hein, ça ne me pose vraiment pas de problème. Toutefois, je me suis nettement améliorée. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, on ne voit plus les coutures. Donc, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est en cousant que l'on devient une meilleure couturière. Voilà. Voilà, et j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut également coudre les petits angles. De toute façon, je vais vous mettre une source vidéo en dessous qui m'a beaucoup aidé et qui vous montrera exactement comment on peut faire ce type d'examen si vous n'avez pas la possibilité notamment d'acheter un livre. Sachez que toutes les ressources existent bien entendu sur Internet. Hein, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre un lien et je vous mettrai également le lien qui concerne le livre juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous montre, même si bien entendu vous aviez compris le principe, je vous montre quelques hexagones que j'ai déjà réalisés.
Pour l'instant, je range tout mon petit matériel dans cette petite boîte, le temps que j'ai un sac à ouvrage dédié. Voilà, voilà, je vais faire ça au fil du temps. Je suis vraiment très, très addicte à cette technique. J'ai littéralement craqué sur ce livre qui reprend les personnages de Béatrix Potter. Alors, je ne sais pas si je les mettrai dans ce projet-là, mais j'ai projet de faire ce type de Quilt as you go avec les personnages de Béatrix Potter, justement en appliqué. Voilà, voilà, voilà. Pour ce qui est du Quilt as you go, nous en reparlerons bien entendu, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose. Je suis tombée dans la marmite du Quilt as you go. I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? I make some coffee and a plan, and I decide on oats and eggs. Blow my cares away. Ooh, prepares me for the things that come. Yeah, beautiful morning, keep me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of a morning. It's the natural feeling that will make it through. And I have barely begun moving as I am out through seas unknown. Don't break no promises, sing in a key that your body believes. Ooh, I'm making my way out of the city. I need more time in the garden. Beautiful morning, keep me alive when the darkness comes. Ooh, that kind of a morning. It's the natural feeling that you make it through. It's all I do to hold on, hold on, hold on. Yeah, it's all I do to hold on. Alors, j'ai rendu visite à ma sœur et c'est le moment de vous avouer un petit secret que je ne vous avais pas dit. Eh bien, la boutique Jolie Bobine est tenue par ma nièce qui est aidée par ma sœur qui est très versée dans les arts du fil notamment et qui l'aide donc. Et j'avais un petit échange à faire avec elle, un petit troc, et j'ai acheté notamment ce petit kit ukrainien. Alors j'ai à cœur de soutenir, l'entreprise qui travaille au cœur du conflit, dans la zone de conflit, et il continue quand même néanmoins à travailler et à produire des objets en bois de qualité. Alors, ce petit kit, il s'agit d'un petit kit qui permet de faire, comme l'image vous l'a montré, une petite boîte à épingles ou à ce qu'on veut, qui va comporter le dessus molletonné de manière à piquer les aiguilles, et il y a un petit dessin au point de croix. Vous voyez, je cherche un petit peu mes mots. Voilà, je vous le montre mieux ici. Voilà, vous voyez le principe. Alors, j'ouvre donc ce kit avec vous. Vous voyez qu'il y a les fils sur une très jolie carte à fil. Et il y a tout ce qu'il faut pour coudre. Alors ça, je ne sais pas encore. Je pense que c'est la couture à faire sur le couvercle. Excusez-moi, je vous passe un petit peu devant, vous voyez. Le principe va être de coudre, hein, voilà. C'est du faux cuir, de faire la petite couture au bord. Voilà.
et puis de mettre sûrement le molleton. Bon, il doit y avoir des explications. Moi, je vais m'atteler à commencer à faire ce petit point de croix qui va orner le couvercle. J'ai donc marqué le centre et puis j'ai fait un petit peu de points de croix. Je vous montre tout de suite le résultat. J'en ai fait un petit peu parce que j'ai encore des difficultés à voir clair et en plus je n'avais pas ma loupe avec moi. J'ai néanmoins fait un petit morceau de point de croix. Je vous le montre tout de suite. Vous voyez mon petit chat réalisé, je vais faire ça tranquillement. Pendant ce troc, j'ai pris aussi ces ravissantes petites boîtes. Je les trouve vraiment très très belles. Elles viennent du Canada, elles sont très qualitatives. Nous avons également joué au Scrabble. Voilà, nous avons passé du temps en famille et nous avons joué au Scrabble. Notamment, Heidi était présente. Vous voyez notre Scrabble de luxe. Tout simplement, nous utilisons un plateau. Je pense que ça sert à faire tourner des plats sur une table. Et le système fonctionne parfaitement bien depuis plusieurs années. C'est ce que nous appelons en riant un peu notre Scrabble de luxe. Yeah. May the road rise to meet you and the sun kiss your face. May there always be a miracle waiting just to bless your day. Life won't always hand you roses. Don't let it get you down. Keep your eyes on what your goal is and your feet on solid ground. Take this with you where you go. You are love, 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 love. You are loved, yeah, you are. You are love, 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 love. You are loved, yeah, you are. Might you walk courageously through the valley of your doubt. Might you always strive to just keep believing in yourself. When the trouble comes and it will, hold your head up high, shine a light as bright as you can till your trouble passes by. And always know you are love, 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 love. You are loved, yeah, you are. You are love, 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 love. You are loved, yeah, you are. Life won't always be hard, but when it is, don't forget who you are and the fact that you are loved, I don't mind saying I rolled out of bed and I rolled up. Ooh, stretch my back and legs. Well, now what did the younger me become? Alors, comme je vous l'ai dit, en raison de circonstances particulières en ce moment, il ne m'a vraiment pas été possible de filmer davantage pour ce vlog. J'ai pourtant énormément de choses à vous partager, mais écoutez, cela attendra le prochain. Voilà, il est un petit peu court, j'espère que vous l'aurez apprécié quand même. Je voulais vous remercier, remercier aussi ceux qui ont eu la patience d'attendre que je rentre pour voir leur commande expédiée. Voilà, merci encore une fois de votre présence, de tous vos partages qui sont infiniment appréciés. Je vous remercie aussi de penser à mettre un petit pouce de manière à me soutenir.
Nous allons nous quitter ici. Nous nous retrouverons bien sûr très prochainement. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et à vous partager. Et j'espère vous revoir bien vite. Je vous dis à très bientôt. Making my way out of the city. I need more time in the garden.